Je voudrais enfin exprimer ma profonde gratitude à la Fondation MAVA et à travers le projet GBIOD et Wetlands International pour leurs précieuses contributions à la célébration de cette journée internationale de la biodiversité. Sur ce, et au nom du Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, je déclare ouvertes les activités marquant la célébration de la journée internationale de la biodiversité. Je vous remercie de votre aimable attention. La biodiversité, c'est difficile mais il y a une définition qui est donnée par la Convention. Pour être plus simple, c'est la diversité des espèces et des habitats. Donc c'est pour être plus simple, quand on parle de biodiversité, on parle de la diversité des espèces et la diversité des habitats et des écosystèmes. Et chaque pays devrait contribuer à l'atteinte de ces objectifs, de ces 20 objectifs d'ici 2020. Et donc nous sommes en 2019, ce n'est pas la première fois que nous présentons un peu la contribution du Sénégal aux 20 objectifs d'Aichi. En 2014, nous l'avons déjà fait. En 2018 aussi, nous l'avons déjà fait. Aussi cette année, on a un thème qui porte sur la nourriture et la santé. Il y a un certain nombre d'objectifs qui répondent un peu à l'attente de la communauté internationale par rapport à la contribution de la biodiversité à notre alimentation et à notre énergie. Aujourd'hui, nous avons ici l'ensemble des 20 objectifs d'Aichi. Ce premier objectif parle un peu de la sensibilisation du public au niveau de l'utilisation durable de la biodiversité. Et c'est un aspect très important, puisque si les populations ne sont pas sensibilisées sur comment gérer durablement la biodiversité, aujourd'hui tous les problèmes que traverse l'humanité, c'est par rapport un peu à la dégradation des écosystèmes, par rapport à la perte des habitats. Aujourd'hui, une espèce d'oiseau sur 8 est en voie de disparition, un mammifère sur 4 est en voie de disparition, les habitats, les corridors de migration se dégradent et la sensibilisation a un rôle important à jouer pour freiner un peu ce processus de dégradation qui semble irréversible. Donc c'est un aspect important sur la conservation de la biodiversité. Et l'objectif d'Aichi d'ici 2020, c'est au moins 17% des zones terrestres et 10% des zones marines sont conservées au niveau national. Et beaucoup de politiques, beaucoup de programmes sont en train d'être développés au niveau national pour atteindre ce taux de 17% et ce taux de 10%. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'État du Sénégal en 2012 a jugé nécessaire de mettre en place de créer une direction nationale. Une direction nationale dont l'objectif premier, c'est de développer, de conserver les ressources. Aujourd'hui, la gens jouent un rôle extrêmement important pour que les stocks au niveau marin puissent atteindre le niveau qu'on connaissait avant. Et on a aujourd'hui 18 AMP qui sont au niveau national, c'est le réseau national des AMP, avec vraiment un travail important. Il y aura une présentation tout à l'heure avec le docteur Dianka qui va nous parler un peu de la contribution des AMP par rapport à ce travail de restauration et de réhabilitation de la faune marine. Donc actuellement, on est en train de travailler sur Post 2020.
Et donc l'année passée, au mois de décembre, il y avait la conférence des partis qui s'était tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et cette réunion était présidée par le sommet africain. Il avait présidé à Nairobi en octobre 2018. Et il était retenu une thématique pour la prochaine décennie, c'est la restauration des écosystèmes. Ensuite, pour collaborer un peu, ou bien donner plus de sens à ce qui a été dit en termes de progrès, si on prend les résultats globaux à l'échelle planétaire, par exemple, on dit qu'il y a peu de progrès qui a été réalisé en général en ce qui concerne la conservation de la biodiversité marine du côté. Je donne cet exemple, par exemple, objectif H11. Au Sénégal, pour la mise en œuvre de cet objectif, on a créé une direction nationale qui s'est occupée de ça. Et cette direction nationale a eu à accroître le réseau en 5 ans de plus de 166%. Mais dilué par rapport aux résultats qu'on a au niveau mondial, pratiquement, donc le Sénégal peut-être pourrait être parmi les pays qui sont en pointe en matière de conservation de la biodiversité marine côtière, que ce soit en termes de nombre d'aires marines protégées, que ce soit en nombre d'objectifs. L'autre aspect, c'est la restauration des habitats. Je pense qu'on n'a pas attendu la programmation post-2020, puisque présentement, on est en train de travailler sur un processus très avancé d'une stratégie nationale de restauration des habitats et de réintroduction de faune au niveau du Sénégal. Et je pense que le résultat le plus récent, c'est l'érection du technopôle en réserve naturelle urbaine. Et aujourd'hui, les directions, il y a une semaine, on a organisé une réunion de coordination commune, direction des eaux et forêts, direction des parcs et direction des aires marines communautaires protégées, par rapport à cette stratégie de restauration. Cela veut dire quoi en termes concrets? La direction des eaux et forêts gère un potentiel de forêts classées qui font aujourd'hui l'objet de beaucoup de pression. La direction des parcs nationaux est parvenue à préserver la moindre et grande faune du pays. Aujourd'hui, nous avons des partenaires privés, comme l'autre l'a dit, qui sont prêts à s'investir pour, en tout cas, fructifier ces acquis de la conservation, ce qui, au finish, pourrait profiter au bénéfice du tourisme. Et tout cela ne pourra pas se faire si on n'a pas un bon éclairage scientifique et technique. Donc, on vous dit que toutes les structures doivent travailler et ces opérations doivent se dérouler en milieu avec les collectivités locales. Donc personne ne doit être laissé en rade. Et aujourd'hui, je peux dire que nous sommes avant-gardistes par rapport à cette priorité que les Nations Unies a consacrée à la restauration des écosystèmes pour les post-2020-2030. Donc pour vous dire que donc, je pense qu'on a dit on peut mieux faire. On cherchera à mieux faire, mais tout ce qu'on peut en tout cas attester actuellement, c'est qu'on peut être optimiste. Puisque je pense que les mots du chef de l'État lors de son discours d'investiture, en tout cas, continuent à sonner dans nos oreilles comme de la musique. Puisque pour la première fois, on a une affirmation forte d'une autorité de l'État en ce qui concerne la conservation de la biodiversité, la conservation des zones publiques, et même il a cité le site du technopôle. Ça traduit. Ensuite, on est inscrit dans le plan Sénégal émergent. Mais également, c'est la première fois aussi qu'on entend parler d'un plan Sénégal émergent vert. De sorte que je pense que c'est à nous autres, en tout cas, de travailler à donner un contenu à ce plan Sénégal émergent. Et je pense que la conservation de la biodiversité est notre base de survie. Ce n'est pas un luxe de conserver la biodiversité, c'est vital pour nous de conserver la biodiversité. Et aujourd'hui, le monde est unanime en disant qu'une maladie comme Ebola, d'autres maladies similaires pourraient émerger si on continue à dégrader les écosystèmes, puisque les écosystèmes étaient les stabilisateurs.
adopté la décennie 2020-2030 comme une année de restauration sur proposition des États de l'Union africaine pour la restauration de la biodiversité. Donc la restauration, ça veut dire restaurer quelque chose, c'est quelque chose qui est dégradé et qu'on cherche à inverser, en tout cas les dynamiques de régression. Et aujourd'hui, au niveau du Sénégal, on est dans un processus d'élaboration d'une stratégie nationale de restauration des habitats et de réintroduction de faune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on a des exemples assez parlants comme Bandia, des fermes privées. On a des opérations réussies au niveau de Fatala, à Katané, au niveau du Perlo. Et on sait que beaucoup de forêts classées aujourd'hui peuvent faire l'objet de repeuplement faunique, mais il faudrait un partenariat avec des privés. Et aujourd'hui, on se félicite du fait qu'il y a des privés sénégalais aujourd'hui qui acceptent de s'investir. Donc ça veut dire quoi? Qu'on peut avoir des réserves, pourquoi pas dans chaque département du pays, si les gens prennent conscience et se mettent au travail, on pourrait en tout cas restaurer aussi bien les habitats et aussi réintroduire de la biodiversité partout à l'échelle du territoire national, en partant des acquis de la conservation au niveau du réseau des aires protégées et aussi du foncier qui est aujourd'hui sous la responsabilité de la direction des eaux et forêts qui sont construits par les forêts classées. Le thème a été choisi au niveau de la Convention. C'est la Convention sur la diversité biologique qui chaque année choisit un thème. Et le thème de cette année porte sur notre biodiversité, notre nourriture, notre santé. Comme vous le savez, la biodiversité rend d'énormes services. Les services écosystémiques sont énormes et permettent aux populations aujourd'hui de trouver la sécurité alimentaire. Puisque aujourd'hui, tout ce que nous consommons, que ce soit la biodiversité agricole, que ce soit la biodiversité forestière, qu'au niveau de l'élevage, la biodiversité c'est plusieurs niveaux. Ce n'est pas la biodiversité seulement au niveau environnemental, mais à des niveaux divers. Tout ce que nous consommons aujourd'hui au niveau du Sénégal ou dans le monde, à plus de 90% dépendent de la biodiversité. Donc la conservation de la biodiversité, c'est vraiment la conservation de la survie de toute l'humanité. Et aujourd'hui, la santé, puisque nous savons que tous les services rendus par la biodiversité contribuent à améliorer le bien-être des populations au niveau mondial. Donc, une conservation de la biodiversité va certainement contribuer à la bonne santé des populations, à assurer la sécurité alimentaire des populations et donc à asseoir un équilibre au niveau de l'humanité. Le gouverneur, d'après ce qu'il a dit, et c'est ça la réalité, il a réuni tous les services techniques, pas seulement le service des eaux et forêts, mais aussi les sapeurs-pompiers et autres, pour essayer de trouver une solution à la situation de panique que, par exemple, cet hippopotame avait provoqué à l'intérieur de Kédougou. Et la solution qui était trouvée, puisqu'il n'y avait pas d'autre solution pour neutraliser l'animal, ni pour le capturer, et ça crée en tout cas du désordre avec les populations, et ils ont trouvé mieux, en tout cas, de minimiser le risque que cet hippopotame puisse s'attaquer à des humains. Puisque quand même, il y a la sécurité de l'animal, mais aussi il y a la sécurité des populations. Est-ce que par l'occasion de chercher par exemple des moyens, par exemple, en cas pareil, avoir des moyens pour neutraliser les éléments, par exemple? Non, mais depuis ce jour, aujourd'hui, je peux te dire que ça nous a beaucoup enseigné. Et aujourd'hui, nous avons, par exemple, des fusils hypodermiques. Et aujourd'hui, si cette situation se reproduisait, je pense qu'on aurait trouvé une autre solution que de l'abattre. Vous savez, l'État du Sénégal a mis en place des structures, des directions qui ont à charge la mise en œuvre de la politique de conservation de la biodiversité. Que ce soit la direction des parcs nationaux, la direction des aires marines protégées, les eaux et forêts, les autres structures techniques, que ce soit l'élevage, l'agriculture. Chaque institution aujourd'hui a un rôle à jouer dans la conservation de la biodiversité à un niveau différent de l'autre.
Si vous allez à l'agriculture, la conservation de la biodiversité agricole est gérée au niveau de ces structures. À l'élevage aussi, toute la faune domestique est gérée à ce niveau-là. Et donc l'État a mis en place des structures qui sont là pour appuyer cette politique de conservation de la biodiversité au niveau national. Et donc en 2015, la première stratégie c'était en 1998, qui a été actualisée en 2015 et mis en œuvre entre 2015 et 2018. Nous avons évalué l'état de mise en œuvre de ces objectifs nationaux. Et là, sur les 10 objectifs, les progrès importants sont réalisés. Même s'il y a quelques difficultés pour 2 ou 3 objectifs, l'essentiel des objectifs, il y a des progrès importants et certains sont en train d'être, les objectifs sont en train d'être atteints. Et pour dire que l'État a mis en place vraiment les moyens et à travers les partenaires aussi techniques et les partenaires financiers, la mise en œuvre de ces politiques de conservation de la biodiversité à travers les objectifs nationaux que nous avons déclinés tout à l'heure dans la présentation. Nous constatons également une amélioration des techniques de pêche. Donc c'est la raison pour laquelle les produits de la mer actuellement sont surexploités. Et je pense que d'ici quelques années, on verra la disparition de certaines espèces comme le diop qui est actuellement une denrée rare au Sénégal. Nous avons également la pollution chimique et plastique. Également, c'est l'œuvre de l'homme. C'est nous qui construisons les industries, c'est nous qui rejetons ces déchets dans la mer, mais également c'est nous qui construisons ces plastiques qui sont encore déversés dans la mer. On place un certain nombre de mesures, n'est-ce pas, à savoir l'interdiction de la capture de plusieurs espèces marines, la mise en place de périodes de repos biologiques, mais également la mise en place d'aires protégées, en particulier les aires. C'est la raison pour laquelle le Sénégal, donc en tant que bon élève, a voulu vraiment marquer son empreinte dans la création des mailles protégées. C'est la raison pour laquelle en 2004, après, n'est-ce pas, le congrès mondial sur les parcs nationaux, le Sénégal créa 5 AMP. Et par la suite, donc, pour consolider ces AMP-là, mais également pour assurer une bonne gestion de ces AMP, le Sénégal également a créé la direction des aires marines communautaires protégées en 2012. Cette direction a pour principale mission d'assurer la conservation de cette biodiversité-là, mais également de consolider et d'étendre le réseau d'aires marines au Sénégal. Aujourd'hui, notre presse, nos supports visuels doivent aujourd'hui travailler dans ce sens pour que les populations comprennent. J'ai énormément appris avec ces présentations aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que nous ne comprenons pas le danger qui nous guette en négligeant cette biodiversité. C'est l'occasion pour nous donc de lancer un appel, en tout cas à nous inscrire dans cette dynamique définie par monsieur le chef de l'État pour qu'ensemble, nous puissions conserver notre biodiversité et pour conserver exactement dans le même sens. Biodiversité, on nous a légué la biodiversité et nous devons léguer cette biodiversité à nos futurs, nos enfants, nos petits-enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous allons dire aux populations, c'est sans biodiversité, il n'y a pas de vie. Et donc, conserver la biodiversité, c'est améliorer notre bien-être, c'est améliorer notre santé, c'est améliorer aussi et assurer aussi notre sécurité alimentaire. Je pense que tout le monde a le devoir aujourd'hui de s'impliquer dans la conservation de la biodiversité pour le bien-être de l'humanité. mën naa wax ne moom mooy li nga xamante ne moo yor suñu kaaraange dund loolu nag bu ñu ko waxee lu jëm ci géej gi la fay jógee lu jëm ci environnement bi la fay jógee tey lépp loo fi gis rek ñun bu ñu mënee dund bu baax daanaka loolu moo tax donc gàncax boobu tey sàmm ko wattu ko nekkatul tey rek loo xamante ne maanaam dañ ko war a def parce que dañ ko bëgg a def mais dañ ko war a def parce que c'est une obligation parce que suñu dund ci la aju bu ñu xoolee tey li fi jóg ay exposé li fi war a jógee tey ci géej gi te muy disparaître tey ci gàncax bi muy disparaître tey dafay am influence ci suñu vie c'est am influence suñu alimentation donc tey peuple sénégalais
war nga taxaw ci loolu. loolu nag bu ñu ko waree def c'est parce que déjà njiitu réew mi ci boppam bu ñu seetee li gën a marqué déjà ci discours am bi muy présenté donc bi muy prêter serment loolu dafa nekkoon un point extrêmement important pour lui. loolu nag moom comprendre na déjà alerte boobu nga xamante ne au niveau mondial am na te jël na ci nekk na ci en avance pour effet jëm xool nañu ci taxawee. loolu nag warul nekk rek tey njiitu réew mi tracé na ko Sénégalais bu nekk war nga ko def tey sa biir.